Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Dominique Robin, qui est chef de cuisine à domicile. Je me suis intéressée à elle parce qu'elle fait partie de ces personnes qui ont changé de vie. Et la particularité, parce que vous pourrez me dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se consacrent à la cuisine, mais c'est qu'elle a fait ça dans une seconde partie de vie et qu'elle est retournée sur les bancs de l'école avec la cinquantaine juvénile. Donc voilà, c'est une personne très intéressante à rencontrer. Alors Dominique, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es passée de cette carrière de conseillère en gestion de patrimoine au fait d'aller cuisiner chez les gens ? En fait, donc j'étais très passionnée très jeune par la cuisine parce que mes parents étaient des bons cuisiniers familiaux. Et donc, ils ont su me transmettre le goût des très bonnes choses et de la bonne cuisine. Donc, à 9 ans, j'ai déjà commencé à cuisiner avec ma maman. Et mon papa était d'origine italienne, donc il faisait des pâtes, etc., des très bons plats. Donc j'ai été passionnée très très vite. Et ensuite, ma carrière s'est orientée vers la banque parce que j'ai fait des études. Donc à l'époque, t'envisageais pas déjà de faire de la cuisine, ça te parlait pas tout de suite? Non. C'était juste un amusement, un partage avec mes parents. Donc, non, j'envisageais plutôt de faire des études dans les finances. Donc, mon objectif s'est réalisé. Donc, je suis rentrée dans une grande banque nationale et j'ai fait une carrière de cadre supérieur. Et ensuite, je me suis orientée vers le commercial, bancaire. D'accord. Et qu'est-ce qui a mis un terme en fait à cette carrière? En plus, j'imagine que ça te plaisait ce que tu faisais. Ah oui, j'adorais mon métier parce que c'était un métier de contact, relationnel, c'était un métier très varié, je bougeais, je rencontrais des tas de gens, donc j'adorais ça, oui, effectivement. En fait, ce qui a été le déclencheur, c'est qu'on m'a demandé de travailler différemment. J'avais énormément de pression et une fois que ma fille a eu une assise sociale, donc a fini ses études, c'est vrai que ça revenait dans mon esprit. J'ai continué à faire beaucoup de cuisine et j'adorais cuisiner pour mes amis et leur faire plaisir. Donc pour moi, ça a été vraiment un déclencheur, le fait que j'avais plus envie de faire mon autre métier. Et donc, on m'a proposé d'avoir la possibilité de m'en aller avec des garanties et en aucun cas j'ai hésité. Mais j'étais pas du tout, je pensais pas intégrer l'Institut Paul Bocuse vu que j'étais amateur une cuisinière familiale en fait. Et comment tu as eu le déclic une fois que tu as quitté ta société, donc avec ces garanties, en disant voilà, je veux faire de la cuisine à domicile? Je pense qu'il y a plein de gens qui se lanceraient aujourd'hui en disant je fais pas d'école et allez, j'y vais au flanc. Et toi, tu as eu le courage d'aller à l'école te perfectionner. Donc comment ça s'est passé? Alors en fait, je me suis dit si vraiment je veux faire un métier et qu'on me prenne vraiment au sérieux, je savais qu'il me manquait vraiment des fondamentaux. Parce que la cuisine, c'est quand même un métier. Il faut savoir qu'on s'improvise pas cuisinier, on l'a un peu en nous, mais il faut quand même apprendre les fondamentaux de la cuisine. Et moi, je voulais vraiment continuer dans la lignée de mes parents, c'est-à-dire faire des produits frais, des bons produits et savoir les travailler. Et je savais qu'il manquait des bases. Donc, je me suis dit, pour être prise au sérieux, il vaut mieux que j'intègre une école. Et vraiment, j'avais vraiment envie d'intégrer une grande école, mais il fallait que je sois sélectionnée. Donc, c'est vraiment un gros challenge. Et voilà, j'ai eu une très bonne nouvelle. C'était un 28 février 2012 où j'ai reçu ma confirmation de ma formation chez Paul Bocuse. Voilà. Et est-ce que dans ce choix de carrière, est-ce que tu as eu des peurs, des blocages? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dissuader de le faire? Ou est-ce que tu y allais en disant de toute façon, c'est mon destin, j'y vais et j'ai aucun doute et je fonce et ça va marcher? Alors oui, effectivement, c'était par rapport à l'âge. J'avais pas un entourage qui m'a vraiment soutenue. Mais bon, comme je suis une personne très déterminée quand j'ai envie de quelque chose et je vais jusqu'au bout. Je réussis ou pas, mais je me suis dit au moins j'aurais essayé, j'aurais aucun regret. Et si, on m'a plutôt découragée en me disant à ton âge, faire ça, c'est un métier difficile et tout ça, et c'est fatigant. Et moi, j'ai pas du tout écouté, j'ai foncé droit devant. Et aujourd'hui, j'imagine, ça fait combien de temps que tu es chef à domicile à ton propre compte? Depuis 2012.
Et le résultat, est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a encore des obstacles? Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, au départ, j'ai eu quelques obstacles parce que j'étais pas connue, même si je véhiculais quand même un grand nom de la gastronomie française. Il n'empêche que c'est quand même pas évident de se créer un réseau. Mais j'ai quand même été soutenue par des grands chefs. J'ai un mentor que j'ai toujours sur Lyon. Et donc il m'aide beaucoup et à développer mon réseau. Et au départ c'est par rapport à des amis et puis par des clients qui ont fait de bouche à oreille. Après j'ai créé mon site internet. Petit à petit voilà, j'ai avancé. Après j'ai donné des cours, je me suis lancée dans les cours et là je continue à les développer et ça me plaît énormément. Donc voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui voudraient se lancer, alors éventuellement dans la cuisine comme tu l'as fait, parce que c'est vraiment tendance, ou voilà, réaliser leurs rêves, mais qui en même temps ont des peurs par rapport peut-être justement à cet âge, où voilà, on se dit ah non, c'est trop tard, je peux pas changer de vie à mon âge. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en fait? J'aurais envie de leur dire de croire en eux, de s'interroger au plus profond d'eux-mêmes et surtout au départ de faire une formation parce que c'est quand même très important, parce que ça donne confiance en soi, même si la formation elle est pas évidente, parce que moi j'étais la vétérante de l'institut mais je suis sortie deuxième de ma promo, donc j'en voulais, je travaillais beaucoup le soir, etc. Et mes chefs m'encourageaient et franchement je leur dirais de foncer, mais il faut quand même prendre les paramètres et considérer les paramètres de ce métier. C'est un métier très difficile, très dur. On peut faire 17 heures par jour de travail. Il faut faire aussi d'autres expériences, aller travailler dans des restaurants, des brigades, savoir ce que c'est, le coup de feu, et vraiment être... voilà, je pense qu'il faut croire en soi, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire et il faut toujours travailler, avoir de l'imagination, de la création, puis avoir sa propre identité culinaire et pas forcément copier d'autres personnes. Il faut sentir en soi les choses et si au contraire, allez-y, foncez. Voilà, si vous aimez la cuisine et si vous êtes passionné de cuisine. Bon, en tout cas, ça se voit, tu as les yeux qui pétillent quand on parle, donc je trouve ça génial. En tout cas, voilà, vous avez un super joli témoignage d'une vétérante qui réalise son rêve, comme elle le dit, qui n'a rien d'une vétérante d'ailleurs, et qui a l'énergie d'une jeunette de 20 ans. Donc, ce que j'ai envie de dire, vous voyez, si Dominique l'a fait, pourquoi pas vous ?